Shalom, shalom à tout le monde. Paix sur vous, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je dis bonjour à tous les hommes de Dieu, tous les servants du Seigneur Jésus qui me regardent actuellement et dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit sur vous. Je voudrais dire cette parole à quelqu'un dans le livre de Marc chapitre 11, verset 22 à 23. Là-bas, le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un a foi, il dit au verset 22, ayez foi en Dieu. Au verset 23, il dit, si quelqu'un a foi et dit à cette montagne, ôte-toi de mon chemin et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas à son cœur, il verra s'accomplir ce qu'il dit. Et tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Bien aimé, d'abord le Seigneur dit, ayez foi en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu seul qui a la capacité, la possibilité de transformer des vies qui sont impossibles et même qui ont été rendues impossibles d'être transformées. C'est pourquoi il dit, il prend l'exemple sur la montagne. La montagne, si bien aimé, nous savons tous ce qu'on appelle, c'est que c'est une montagne. La montagne est plus puissante et encore plus grande et encore plus costaud qu'un être humain. Aucun être humain ne peut dépasser une montagne. Même la soulever simplement, il ne peut pas. Même Goliath, qui était encore plus grand, n'avait pas la possibilité de soulever une montagne. Il ne pouvait jamais le faire. Mais Jésus dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un a foi, dit à cette montagne, la montagne ici, c'est des situations difficiles, des situations devant lesquelles un être humain ne peut rien faire, devant lesquelles les compétences d'un être humain ne peuvent rien faire. La montagne, ce sont des problèmes, des situations qui sont impossibles d'être réglées, impossibles de changer. Voici pourquoi des personnes peuvent se livrer au suicide. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que la vie qu'ils mènent, la situation qu'ils vivent, la seule solution, c'est de se tuer. Or, Jésus-Christ dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un a foi en Dieu, et s'il dit à cette montagne, ça signifie que si cette personne vit une situation qui a été rendue impossible de changer, une situation qu'on lui a imposée, la Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 13, Luc chapitre 13, verset 10 à 13. La Bible nous parle d'une femme qui était courbée pendant 18 années. La Bible dit qu'un esprit l'avait rendue courbée. Et la Bible dit qu'elle ne pouvait nullement, d'autres personnes disent aucunement se redresser. Ça veut dire qu'il y a des situations qu'on peut rendre impossible de changer. Parce que l'ennemi a la possibilité, même le pouvoir, de transformer la vie de l'homme à une prison. L'ennemi a un pouvoir de changer la joie de l'homme en tristesse. C'est pourquoi il y a des ouvriers, des personnes qui vont se marier, à qui on lance des mariages, même qui font des invitations. Et quelque part après, le mariage se mélange. Il y a des personnes qui gagnent des activités, des personnes qui gagnent du travail. Le lendemain, au jour où vont travailler, il y a des accidents, il y a des maladies, il y a des oppositions. Il peut arriver des telles choses. La Bible dit que la femme était courbée parce qu'un esprit l'avait rendue courbée. Et depuis 18 ans, sa situation ne pouvait aucunement changer. Parce qu'un esprit l'avait rendu courbé pendant longtemps. Mais la Bible dit que quand Jésus est arrivé, l'esprit était obligé de libérer cette femme qui l'a rendue courbée pendant des années. Ça veut dire quoi? L'ennemi peut rendre tes finances courbées. Le diable peut rendre ton foyer courbé. Satan et ses démons peuvent rendre ta vie courbée. Tu peux être courbé pendant des années, pendant des temps, pendant des mois. Et tu peux tout faire pour changer de ta propre force, par tes propres moyens et même par tes connaissances. Mais le diable qui t'a courbé est plus puissant que tes connaissances. Il est plus puissant que même tes finances. Il peut te maintenir dans cette prison de maladie ou encore de célibat ou encore de détresse. Mais Jésus de Nazareth, il est au-delà de ce diable qui te fatigue, au-delà de ces puissances mystiques qui t'empêchent aujourd'hui de progresser. Jésus est capable de changer ta tristesse en joie. Jésus est capable de faire taire tes ennemis. C'est pourquoi je prophétise et j'ordonne que toute puissance des ténèbres qui manipule ta vie à partir de maintenant meurt et que ta vie soit libérée. Dis Amen, parce que ça va arriver très bientôt dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la paix de Dieu soit sur toi et que dans ta vie, toute montagne soit déplacée, toute montagne soit arrachée sur le chemin de ton mariage, toute montagne de blocage, les montagnes de régression, les montagnes de l'humiliation et des maladies soient transportées hors de ton chemin, le chemin de ta vie, le chemin de ton travail, le chemin pour ton élévation. Et je prophétise que cette année 2017, mes filles
finis pas, que tu sois exaucé, que tu rentres dans ton exaucement dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, pour te dire que donne-toi Jésus, parce que Jésus a les moyens pour te porter la joie, pour t'apporter la joie, pour t'exaucer. Que la grâce du Seigneur soit sur toi, que sa paix soit sur toi. Aujourd'hui même, cherche un lieu où tu vas prier. Aujourd'hui même, commence à prier, commence à faire des recherches, commence à t'intéresser à Dieu, commence à prier le Seigneur jusqu'à ce qu'il te réponde. Bien-aimé, ne t'abandonne pas, ne te rejette pas, ne te délaisse point, mais regarde à Jésus, parce que Jésus-Christ est en la main, il veut te sauver, il veut faire sortir le sourire qui a disparu de ton visage. Jésus veut faire renaître l'espoir qui est mort en toi. Jésus veut apporter une gloire dans ta vie. Jésus veut te sauver, il veut te délivrer des puissances des ténèbres, parce que ta vie est fatiguée. Tu es fatigué de ce que tu vis, de ce que tu traverses. Or, Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, Jésus t'aime, que tu passes une très bonne journée. Shalom à toi, que la paix de Dieu soit sur toi et que Dieu te bénisse encore. Amen.